Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 15 mars. On commence tout d'abord avec juste deux photos de l'entraînement du jour. On peut voir tout d'abord le jeune Pedri ou même Araujo à l'entraînement bien sûr pour préparer ce match fin de semaine contre l'équipe du Real Madrid. Donc voilà le programme, il ne reste plus qu'un match avant la trêve internationale. La réception du Real Madrid, un match ultra important bien sûr pour remporter la Liga, même s'il restera encore quelques journées après. Gagner ce match en fin de semaine contre le Real Madrid serait une très bonne chose à faire pour avoir ce titre de Liga en fin de saison. Puis après, le retour, ça sera le 1er avril prochain contre l'équipe de Elche à Elche. Et concernant ce match fin de semaine contre le Real Madrid, à noter que ça peut être Mateu ou Hernandez. Un des deux sera l'arbitre. Normalement, c'est un des deux qui sera l'arbitre de cette rencontre. On connaîtra l'arbitre officiel de ce match. Là, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, ça sera désigné. Et ça devrait se jouer entre un de ces deux-là. On sait que l'arbitre, c'est quelqu'un de très important. Même s'il y a la VAR, c'est lui à chaque fois qui prend les décisions finales. Et concernant toujours ce match, le traditionnel déjeuner pré-classico entre les présidents de Barcelone et du Real Madrid a été annulé par le Barça. La relation entre les deux clubs n'est plus la même depuis que Madrid a annoncé qu'il agirait contre le Barça dans la procédure, l'affaire Negreira. Vous savez, normalement, à chaque fois qu'il y a un Real Madrid-Barça ou un Barça-Real Madrid, la veille, les deux présidents font un petit dîner ensemble. Et du coup, là, il n'y aura pas de dîner ensemble la veille. Donc, la veille samedi, parce que voilà, vous savez ce qui se passe. L'affaire Negreira, tout ça, qui entache l'équipe du Barça. On sait que le Real Madrid, là, en plus, ils essaient de pousser, mettre la pression pour que le Barça ait des sanctions. Et du coup, ça passe pas du tout du côté du Barça. Et du coup, il n'y aura pas de dîner entre les deux présidents, Pérez et Laporta. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. En gros, sommet avec Mendes. Mendes, c'est Jorge Mendes, l'agent, le super agent, bien sûr, qui a beaucoup de joueurs sous son aile, dont Ansu Fati. Et le Barça débat en interne sur l'opportunité de vendre Ansu Fati ou de le prêter. C'est une option pour la saison prochaine. J'ai dit, les gars, Fati, il y a de fortes chances qu'il quitte cette équipe du Barça. Donc, Barcelone a un débat en interne de l'opportunité de prêter ou de vendre Ansu Fati. Certains pensent qu'un prêt serait bon pour lui, mais d'autres voient l'opportunité économique de le vendre. Bien sûr, si tu le prêtes, tu ne gagnes pas d'argent, mais si tu le vends, là, tu peux récupérer une belle somme. Et en plus, il est jeune, il est espagnol, il joue au Barça, donc je pense quand même qu'il doit coûter quand même sacrément cher, et surtout qu'il y a des clubs en Angleterre, des clubs de première ligue qui ont beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que voilà, ça peut être vraiment une belle offre économique quand même pour le Barça. On sait que le Barça doit rentrer de l'argent, et en vendant Ansu Fati, c'est peut-être la solution qui sera, on va dire, privilégiée. Toujours avec Jorge Mendes, donc ils n'ont pas que parlé d'Ansu Fati. Donc Ansu Fati, il y a eu aussi Balde, Bernardo Silva, Asensio, Cancelo, sont les noms dont le Barça parlait avec Mendes. Donc Silva ou même Asensio, même Cancelo ne sont pas des joueurs du Barça, mais c'est des joueurs peut-être qui pourraient arriver du côté du Barça. Et Jorge Mendes, c'est l'agent de ces trois joueurs-là. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites lors de cette réunion. Même le jeune Lamine Yamal, je l'ai dit, je crois que c'était en début de semaine, que Lamine Yamal, son agent maintenant, c'est Jorge Mendes, ça y est, c'est signé. Et lors de la rencontre entre le Barça et Jorge Mendes, Lamine Yamal a également été évoqué. Le club pariera fort sur lui. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi Jorge Mendes a parlé de Lamine Yamal avec le Barça, vu que c'est lui maintenant son agent. Et une petite info concernant le jeune Lamine Yamal, a été écarté de l'équipe nationale espagnole U17 en raison d'un acte d'indiscipline. La fédération espagnole et Barcelone le sanctionneront. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Bon, à mon avis, ça va fuiter très prochainement. Donc en gros, il a fait un truc de pas bien, voilà, un acte disciplinaire. Et du coup, il est sanctionné et il a été écarté de l'équipe U17 espagnole. Donc voilà, petite info concernant la pépite de la Masia. On revient les gars sur Jorge Mendes. Vous savez qu'il a Cancelo sous son aile. Et Jorge Mendes a offert Cancelo au Barça. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement au Bayern Munich. Mais le Bayern ne devrait pas lever l'option d'achat. Et du coup, il devrait retourner du côté de City. Et City devrait de nouveau soit le vendre, soit le prêter. Et s'il le prête, parce que le vendre au Barça, ça c'est pas possible pour le Barça, il coûte trop cher, mais le prêter, ça c'est une option. Et voilà, c'est pour ça que ça peut être le futur défenseur droit du Barça, Cancelo. Et là, bien sûr, ce serait énorme pour le Barça d'accueillir le défenseur portugais. Et il y a Cancelo aussi, Brozovic sont des options aussi pour Barcelone cet été. Voilà, deux anciens joueurs de l'Inter aussi, avec Brozovic aussi, qui est un nom qui circule souvent quand même depuis quelques temps du côté du club Blaugrana. Lui aussi, les gars, Foyth est toujours une option pour le Barça, car Xavi l'aime beaucoup, mais l'opération est compliquée, surtout niveau financièrement. Donc lui aussi, je dis que défenseur droit, on a parlé de Cancelo, mais lui aussi, Foyth, les gars, qui est défenseur droit à Villarreal, lui aussi peut être une option pour être le nouveau latéral droit de l'équipe. Concernant Inigo Martinez, aussi un joueur qu'on parle aussi depuis quelques temps,
Et un accord est très proche d'être trouvé entre le Barça et le joueur de Bilbao actuellement. Il y a déjà un accord sur le contrat et le salaire, donc n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison, donc là aussi c'est intéressant pour arriver gratuitement au club. Et voilà, l'accord est très proche d'être signé entre Inigo Martinez et l'équipe Blaugrana. Concernant Léo Messi, on sait que Messi, depuis quelques temps, on entend des rumeurs, donc les services juridiques du FC Barcelone et ceux de Lionel Messi travaillent sur un éventuel retour de l'Argentin au Barça. C'est Gérard Romero de temps en temps, les gars, que je relaye un peu ces infos. Donc il dit voilà que le Barça, les services juridiques voilà, du Barça et ceux de Léo Messi travaillent pour un peut-être retour de Léo Messi. Et Gérard Romero, qui est quand même bien renseigné, souvent il interview les joueurs du Barça. Donc voilà, à mon avis il a des sources. Et il dit à partir d'aujourd'hui, il y a 60% de chances que Léo Messi revienne à Barcelone cet été en tant que joueur, pas en tant que quelqu'un dans le staff, non, en tant que joueur, 60%. Donc en gros, plus d'une chance sur deux que Messi revienne du côté du Barça, d'après ce que peut dire Gérard Romero, avec toutes les sources qu'il a. Et toujours avec Messi, donc pour que Messi revienne au Barça, beaucoup de choses doivent se passer, tant financièrement déjà, bien sûr niveau argent, il va falloir se mettre d'accord, et qu'émotionnellement, parce que on sait comment il était parti du jour au lendemain avec cette conférence de presse, on se souvient tous où il était en larmes, Léo Messi. Donc voilà, il y a pas mal de trucs quand même à surmonter avant le possible retour, pourquoi pas, de Léo au club. Et sa femme, l'épouse de Messi, Antonella Roccuzzo, continue d'exprimer son amour pour la ville de Barcelone. À chaque fois, de toute façon, que voilà, Léo a des jours de repos, soit du côté de Paris, il prend son jet direction Barcelone, il a toujours une maison. Et à chaque fois, sa femme met des stories Instagram avec des cœurs en filmant la ville de Barcelone. Donc elle a bien sûr envie de revenir du côté de Barcelone. Donc voilà, ça peut pousser aussi Léo Messi, peut-être pour un retour du côté de Barcelone. Et le père de Messi était à Barcelone hier soir. Bon, je ne sais pas ce qu'il est venu faire, peut-être parler avec les dirigeants Blaugrana, j'en sais rien, mais son papa. Et actuellement, il était là hier soir, donc peut-être aujourd'hui encore, il est là du côté de Barcelone. Bref, on continue avec les autres infos. Gundogan, tiens, qui a fait un très bon match, en plus hier buteur avec l'équipe de City, qui a écrasé Leipzig 7-0. Bref, donc Gundogan qui est en fin de contrat en fin de saison, mais pas que c'est le capitaine quand même de City, voilà, un joueur très important, et l'option la plus réaliste pour le Barça en ce moment, voilà, d'après Gérard Romero. Donc lui, il y a vraiment de fortes chances qu'il arrive au club, et en plus gratuitement. Ce serait quand même on peut dire une masterclass sur le mercato pour l'équipe Blaugrana d'accueillir le joueur allemand gratos. Toujours avec un joueur de City, Laporte est prêt à réduire son salaire pour rejoindre le Barça. Son salaire est actuellement de 7 millions d'euros par an du côté de Manchester City. Lui aussi aimerait peut-être faire son retour en Ligue 1 vu qu'il a joué à Bilbao dans le passé. Bon, après si bien sûr Inigo Martinez qui a un peu le même profil que lui, défenseur central, défenseur en plus du pied gauche, comme Laporte, défenseur du pied gauche. Et donc voilà, bon après ça sera soit l'un soit l'autre, je pense pas que le Barça va recruter les deux, ça sert à rien que ce soit un embouteillage en tant que défenseur, on va dire pour la saison prochaine, mais soit Laporte ou soit Inigo Martinez. Donc voilà, après je crois que Laporte n'est pas en fin de contrat alors que Martinez 8 est en fin de contrat. Donc voilà, petite info concernant les deux. Concernant cette fois-ci le secteur offensif, Barcelone tentera de faire signer à Vitor Roque un contrat de prêt avec une clause d'achat obligatoire de 35 millions d'euros. Saison prochaine, en gros, il pourrait arriver en prêt avec une option d'achat obligatoire, c'est-à-dire que l'année d'après, en 2025, ouais, c'est ça, parce qu'il serait prêté en juin 2023, non plutôt juin 2024, le Barça devrait absolument l'acheter, 35 millions d'euros. Donc voilà, Vitor Roque quand même lui aussi, ça sent bon pour être un futur Blaugrana. Donc ouais, il y aura beaucoup de mouvements à mercato comme Barça l'été prochain. De toute façon, on va en parler bien sûr. Toujours avec le Barça, suit aussi avec attention les performances de Saido Baldé, un jeune joueur de 14 ans qui évolue à Hambourg. Il s'agit d'un ailier droit germano-portugais promu avec les U17 du club allemand. Bon, je ne le connais pas du tout ce joueur, mais bon, si le Barça a des recruteurs qui s'intéressent à lui, c'est que bien sûr il doit avoir un talent, donc un nom aussi à surveiller. Concernant Eric Garcia, il y a une réelle possibilité qu'Eric Garcia quitte le Barça cet été. C'est vrai que s'il y a des arrivées en tant que défenseur, on a parlé de Laporte, d'Emeric, de Inigo Martinez, il y aura certainement des départs. Donc sa situation dans le club n'est pas confortable, faute de minutes, il joue peu. Des proches de son entourage disent qu'un certain nombre de clubs ont manifesté leur intérêt pour Eric Garcia. Donc voilà, il y aura beaucoup de mouvements les gars, que ce soit sens des arrivées aussi, sens des départs. Il y aura bien évidemment des départs. On pense à Eric Garcia, on pense aussi, je l'ai dit tout à l'heure, à Ansu Fati. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui, et c'est une conspiration. C'est comment il s'appelle, Gérard Piqué, l'ancien Blaugrana qui a été interviewé en gros. Le Barça n'a pas acheté d'arbitre, je mets les mains au feu. Si tu veux acheter un arbitre, tu le fais au marché noir, pas en déclarant des factures et en laissant des preuves de paiement. Il a également dit, le Real Madrid prend position contre le Barça dans l'affaire Negreira. Je comprends pourquoi il n'avait pas pris position contre le Barça
et je comprends pourquoi ils le font maintenant. La pression de leurs supporters a fait cela. C'est juste du bruit, rien de plus. Voilà ce qu'a pu dire encore Gérard Piqué. Il a également parlé de ça. Nous n'avons jamais su qui était Negreira. Nous, les joueurs, à l'époque, nous n'en savions rien. Nous étions hors de tout. J'ai confiance en Laporta et au Barça. Je sais ce que le club a bien fait et du coup le club n'a jamais payé. En gros, Negreira pourrait avoir des avantages, on va dire, par rapport à l'arbitrage. Toujours avec Piqué, le Barça, au moment où l'enquête sur l'affaire Negreira était loin, le Barça était de loin supérieur à tout le monde, une époque dorée, non seulement avec les titres que nous avons gagnés, mais comment ils ont été gagnés, vous pouvez le vérifier, nous n'avons jamais dépendu de l'arbitre. C'est vrai que cette affaire Negreira, c'est l'époque du Barça où le Barça était vraiment intraitable, où ça jouait tellement bien, c'est que voilà, l'arbitre ne pouvait quasiment rien dire, vu que le Barça gagnait ses matchs tellement facilement, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre, on peut dire. Toujours avec Piqué, le football, par rapport maintenant à sa situation actuelle, ne me manque pas du tout. Vraiment, il a pris sa retraite, ça se passe bien pour lui. Je comprends la vie qui m'a manqué pendant ces années. C'est quand tu es footballeur, c'est beaucoup de contraintes. Tu n'as pas de week-end parce que tu pars en déplacement, tout ça. Tu as entraînement tous les jours. Bon, après, voilà, il ne faut pas non plus se plaindre d'être footballeur. Je pense que ça doit être quand même agréable. Tu es quand même aussi financièrement très bien aisé. Et ça, bien sûr, c'est un gros avantage. Toujours avec Piqué, il parle de Shakira, son ex. Je ne veux pas en parler. Nous avons une responsabilité, nous qui nous sommes parents, devons protéger nos enfants. Chacun prend ses décisions. Je n'ai plus envie de parler, en gros, de Shakira, son ex. Je veux juste que mes enfants se portent bien. Voilà, donc ce que peut dire Gérard Piqué sur Shakira. Il parle aussi de l'affaire Alves, vous savez qu'Alves Daniel Alves toujours en prison actuellement. C'est un coup dur, j'étais sous le choc. Il faut attendre que la justice fasse son travail et aider la victime, mais il faut attendre le procès qui n'est pas encore terminé, être coupable. Mais je préfère attendre ce qui dit le juge avant de donner mon avis, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore le procès, même s'il est accusé. Pour l'instant, il n'est pas encore officiellement coupable, on peut dire, Daniel Alves. On va voir le verdict vraiment de ce procès, si oui ou non il est coupable de ça. C'est que s'il est coupable vraiment sûr à 100%, ce serait comme un gros choc pour tous les amoureux du foot. Nous étions dans l'émission de la Kings League et un de mes fils m'a demandé sans rien préparer qu'il voulait apparaître dans l'émission. Il n'y a rien eu au monde qui me rend plus heureux que de rendre mes enfants heureux. Je vais avoir une relation étroite avec eux. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc c'est un enfant qu'il a eu avec bien sûr Shakira, on en a parlé avant. Et pour finir, il parle de Messi. Messi, s'il veut continuer à concourir, le Barça pourrait être dans ses plans. Ça serait bien pour tout ce qu'il nous a fait ressentir. Sa décision finale sera là où il pourra être heureux et concourir au plus haut niveau. Donc voilà, lui aussi serait bien sûr OK pour le retour de Messi du côté de la Catalogne. Et pour revenir les gars sur l'affaire Negreira, donc le scandale d'arbitrage qui implique le Barça est maintenant entre les mains du parquet anti-corruption et anti-crime organisé. Voilà, ça prend une ampleur complètement folle. Donc voilà, plus les jours vont passer, il y aura bien sûr bientôt un procès, tout ça. Donc en espérant que vraiment le Barça n'ait pas payé Negreira, parce que sinon ça entacherait totalement le club. Puis le Barça pourrait être vraiment déchu de beaucoup de titres si ça venait être confirmé. Bref, pour l'instant, on ne sait pas. Jules Koundé les gars sur Instagram, donc il a mis Matrix en gros. C'est plus Matrix, c'est Marc Trix par rapport à Marc-André Ter Stegen qui arrête toutes les balles un peu comme dans le film Matrix. Donc voilà, petite info concernant Jules Koundé est toujours avec Ter Stegen. N'oubliez pas que c'est le gardien avec bien évidemment le plus de clean sheet. 19 clean sheets cette saison en Liga. Il fait mieux que le gardien de la Lazio, lui qui en a 15 cette saison. Même arbitre, le Slovène Vincic. Et penalty pour City, pas de penalty pour le Barça. Et c'est le Barça qui achète les arbitres. C'est vrai que c'est totalement fou. Donc c'est hier les gars lors du match Leipzig City. Donc là il y a eu penalty, faute de main, voilà, du défenseur de Leipzig. Donc l'arbitre du match, c'était le même arbitre, souvenez-vous, lors du Barça Inter Milan qui s'est joué à San Siro, où c'était la même chose, où Dumfries touche le ballon de... Là, j'en ai parlé longtemps, souvenez-vous, il y a quelques mois. Il touche le ballon de la main, Ansu Fati, il prend le ballon de la tête. Et c'est le joueur, bon, il fait peut-être pas exprès, mais bon, il y a penalty là, il avait rien dit l'arbitre. Et pourtant, c'est le même arbitre hier là qui siffle péno, et sur la main qui est encore plus flagrante, il n'avait pas sifflé péno. Des fois, voilà, il y a des décisions que tu ne peux pas expliquer. Laporta, donc le président, est au stade pour assister au match entre Porto et l'Inter hier. Voilà, ce match, bon, il n'a pas cru voir grand-chose vu qu'il est 0-0. Mais bon, hier, il était en loge, on va dire, le président Laporta. Mascherano, il a dit, lors de ma dernière saison Barça, j'avais perdu de l'important. J'ai vu Umtiti s'entraîner le premier jour. J'ai appelé mon représentant, je lui ai dit, Walter, mon histoire au Barça est terminée. Voici venu quelqu'un qui est d'un autre niveau pour le remplacer.
tellement qu'il avait impressionné, voilà, enfin Umtiti tellement qu'il avait impressionné Mascherano, il savait que pour lui, c'était fini, il n'allait plus jouer vu que Umtiti allait prendre sa place de titulaire. C'est vraiment dommage, c'est vrai qu'à son arrivée, Umtiti c'était énorme, puis c'est blessé, il a joué la Coupe du Monde blessé, et après, dès qu'il est revenu à la compétition, ça a été compliqué. Dommage, on lui souhaite bonne chance, bien sûr, du côté de Lecce. N'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça, on verra ce que Barça fera de Umtiti en fin de saison. En Liga, ils disent que Gavi continuera à être inscrit dans l'équipe première à jouer avec le numéro 6. Souvenez-vous que hier, on a parlé que Gavi avait été plus inscrit, puis du coup maintenant il est encore inscrit. Bon, c'est totalement fou qu'il n'avait plus son numéro 6, qu'il avait retrouvé le numéro 30, mais normalement le match, le Classico, il va encore jouer avec le numéro 6 parce que en Liga ils disent encore que voilà, Gavi il est toujours inscrit, voilà, avec l'affaire de Gavi. Donc dès qu'il y a des infos en plus, je dirai tout ça plus tard. Quand Messi en s'en sert, Andrés Iniesta, il y a quelque chose qui m'étonne toujours. Il y a un moment où tu penses le rattraper, où tu penses lui prendre le ballon, mais tu ne peux pas. Voilà le beau message de Messi à l'époque sur Iniesta, bien sûr son collègue Blaugrana. Et on finit les gars cet épisode avec cette fois-ci une anecdote de Rakitic sur Messi. Donc quand Messi a acheté une maison, donc du côté de Barcelone, à 30 minutes de Barcelone, il trouvait ses voisins trop bruyants. Alors il a fini par acheter leur maison pour être tranquille, voilà, pour plus avoir de voisins bruyants, même s'il n'y avait personne quand on voisin, voilà, comme ça il n'y avait plus de problème de voisinage par rapport au bruit. Donc un couple incroyable bien sûr. Messi bien sûr qui pourrait peut-être revenir du côté de Barcelone, je vous l'ai dit, vu qu'il y a des rumeurs. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi. On commencera à parler de plus en plus de ce Classico prévu en fin de semaine. Bonne journée à vous et à demain.